Salut à tous, c'est Kevin EVD et on se retrouve aujourd'hui les gars pour de nouveau présenter une figurine un quart bunny par Freeing, la deuxième tout simplement de la chaîne, et aujourd'hui on va se pencher sur la Misaka Mikoto de Toaru no Railgun. Alors je fais toujours un raccourci parce que le nom est trop long, donc voilà, pour ceux qui connaissent. Donc figurine sortie cette année, donc en 2022, donc c'est la deuxième représentation de ce personnage par Freeing, mais c'est la première c'est la première fois que cette figurine là avec cette pose là sort. La dernière était sortie en 2013, assez tôt, même 2009 ça se trouve, je sais même plus sincèrement, mais en tout cas elle était sortie il y a bien longtemps, et donc c'est la première présentation de celle-ci qui a donc les collants. Et oui, et ça c'est cool, je vais peut-être regarder d'ailleurs le prix. Oh putain, mais non, ah si, attendez, elle est là, 2013, voilà, la première version c'était bien 2013, ok, bon je suis content, j'étais bon, je suis content, j'étais ok. Donc tout simplement pour une taille donc, de 45 cm, on est sur du 1 quart tout simplement. Bien je vous propose tout de suite d'aller voir ce que donne la figurine tout de suite. Bon les gars, voici donc pour la 1 quart, donc évidemment quand on est sur du 1 quart, elle ne rentre évidemment pas dans le champ, hein. Donc voici toute la figurine, si je la pose au plus loin possible. Elle ne rentre évidemment pas dans le champ, mais on va commencer d'abord par le socle. Alors, attendez qu'on la pose, tac. Donc le socle, le voici, on est donc encore une fois sur un socle, vous voyez, noir brillant, tout simplement, avec ici un petit peg en métal pour mettre la figurine, et le deuxième ici en plastique, donc qui est plus petit et plus large, donc c'est pas trop grave. Donc bon, socle pas très grand, donc ça c'est cool, mais bon, socle plastique tout simplement transparent, enfin pas transparent mais brillant, on a vu mieux, mais encore une fois il faut le pimper je pense, et c'est ce que je ferai. Alors donc pour ce qui est de la figurine, donc la voici, la voilà, donc on reprend un peu les mêmes bases que pour la Kaguya, c'est-à-dire donc une figurine un quart donc de 45 cm avec donc notamment les deux oreilles en haut, et avec le collant ici qui est fait en tissu. On va commencer justement, pourquoi pas, par le bas avec les chaussures. Donc voilà, encore une fois, des talons classiques avec un petit peu de nuance. Est-ce que vous allez le voir? Peut-être, oui, vous voyez là, il y a légèrement plus de gris, notamment à la pointe, et le reste est un petit peu plus noir, tout simplement. Donc pareil de l'autre côté avec l'autre talon, tout simplement. Voilà, pardon. Voilà, voilà. On a donc ici ensuite les jambes avec, donc encore une fois, le tissu qui possède à l'arrière comment dire ça, la couture tout simplement, voilà. Et vous le voyez ici au niveau notamment des genoux, on est en dessous au niveau de la figurine, au niveau du plastique en dessous tout simplement du tissu, on a des nuances avec notamment le creux qui est plus foncé pour faire ressortir le genou. Pareil au niveau autour de la rotule, mais bon là ça se voit pas trop en vidéo, c'est assez discret, et en plus le tissu évidemment ne vient pas aider évidemment. Donc encore une fois, c'est comme pour la Kaguya, le tissu n'est pas collé dessus, il est vraiment cousu par-dessus. Alors là, on le voit moins que sur la Kaguya pour le coup. Je regarde juste s'il y a un autre endroit où on le voit plus, mais non. C'est qu'en fait, il sort légèrement, tu vois, tu peux légèrement appuyer dessus pour coller à la peau, en fait, si tu veux. Donc c'est vraiment un tissu, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, la tenue, donc on est sur du noir avec des nuances de blanc. On le voit très peu parce que j'ai pas une luminosité qui est excellente aujourd'hui malheureusement, mais vous le voyez, ah voilà, on le voit là, tu vois, là tu as des traits un petit peu plus blanchâtres, donc voilà, c'est vraiment du noir avec des nuances de gris blanc, donc c'est très très joli. Encore une fois, c'est laqué, donc c'est très joli. Pareil sur le dos, ah on le voit mieux sur le dos d'ailleurs. Là tu vois que tu le vois clairement au niveau des cuisses, que c'est beaucoup plus blanchâtre, tu vois, au niveau des cuisses que par exemple ici. Donc voilà, encore une fois, bon, c'est des figurines un minimum sexy évidemment, donc voilà, la tenue impose forcément, et la pose est aussi assez stylée et un minimum sexy quand même aussi. Donc on a ici ensuite la peau. Alors au niveau de la peau, bah, c'est comme pour les jambes, on a des nuances, c'est très discret. Ouais, est-ce que vous allez le voir? Même pas particulièrement. Peut-être niveau des plis des coudes. Ah, ou là. Là notamment, excusez-moi, c'est mon ventre là, ouais, je te vois, il est 10h, j'ai faim, laissez-moi tranquille. Mon ventre qui fait des signes, mais notamment là, vous le voyez, on revient à la vidéo, au niveau, voilà, en dessous de l'aisselle, c'est légèrement plus rosé, un peu plus foncé que notamment au-dessus ici, par exemple, de la poitrine. Donc, on a de légères nuances, ça se voit beaucoup plus à l'œil nu. Là, je vous le dis, j'ai pas une luminosité qui est idéale. Pareil, elle paraît assez blanchâtre en vidéo. Je vous assure qu'elle est beaucoup plus beige que ça. C'est la luminosité
aujourd'hui qui est vraiment pas terrible. Il faudrait, quand je serai chez moi plus tard, je pense que j'essaierai de mettre un dispositif pour éclairer un peu mieux, mais c'est vrai que là c'est pas possible actuellement dans ma chambre, donc voilà. On a ensuite le petit nœud papillon, pareil, qui est brillant laqué, qui possède aussi de très légères nuances de blanc, mais c'est très très discret. Ah, c'est un pet ça? C'est un pet ça! Ça c'est pas cool ça. Ouais, j'ai un pet ici là, au niveau ouais, de l'aisselle, là j'ai un petit point. Ça c'est pas cool. Bon après c'est très discret, hein, mais bon, quand même. Vu le prix, ça fait un peu chier. Ensuite, donc on a les petits trucs au niveau des bras, là, je sais pas trop comment les appeler, qui ne bavent pas niveau peinture, donc c'est parfait. Les bras, tu le vois, justement, on a un petit peu plus de nuances aussi au niveau ici du coude, du pliement, tout ça, enfin, du pli, pardon. Et ensuite, on a ces petits trucs là qui sont mat avec juste le petit point qui est brillant noir. Les mains magnifiques avec, tu le vois là, les ongles qui sont vernis, donc très jolis en rose et qui sont brillants, donc ça c'est très joli. On aurait peut-être espéré un peu plus de détails au niveau notamment des phalanges des mains, pourquoi pas. C'est un peu dommage sur du 1/4, on aurait bien voulu les phalanges des mains, mais regardez au niveau du dos aussi, on a tout simplement les traits du corps, donc de ce côté-là c'est très très joli. Le visage, alors le visage, on reconnaît parfaitement le personnage du Mizaka tout simplement. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Ouais, vite fait. Là, vous le voyez au niveau tout simplement des lèvres. Ils ont mis encore une fois du vernis pour refaire sortir les lèvres, donc c'est très joli. Petit bémol, on n'a pas la même chose au niveau par contre des yeux. Et ça c'est vraiment dommage, je l'avais parlé pour la Kaguya. Et ce qui est dommage, c'est que les yeux sont des stickers mais qui sont pas brillants. Alors qu'un œil c'est humide, donc moi je préfère les stickers brillants, quitte à la limite mettre un petit peu de vernis. Puis surtout aussi, ils sont pas en relief, les yeux. C'est un peu dommage, mais bon, si c'est le seul défaut limite c'est le cas pour toutes les fringues de toute façon, donc quoi qu'il arrive. Et niveau des cheveux, vous voyez, on a des belles nuances, on a du clair ici en haut du crâne qui tend vers du foncé. Je crois qu'on le voit encore mieux dans le dos. Ah, regarde, magnifique, tu vois, toutes les mèches ont une teinte différente. En fait, tu veux, c'est plus foncé sur les extrémités des mèches, les contours des mèches, en fait, pour refaire justement ressortir les mèches. Et c'est une façon assez efficace, justement, pour des cheveux qui sont assez simples, tu le vois, de refaire sortir et de donner du volume aux cheveux, même si, justement, ils n'en ont pas particulièrement. On a aussi les petites fleurs ici qui sont très bien faites, très très jolies. Et niveau des oreilles, on a pareil, du noir avec des nuances de gris pour le laquer pour le dos, et pour l'intérieur on a un petit peu de nuance aussi. Tu vois, on a du rose plus foncé qui tend vers un rose plus clair, et on retend vers du rose plus foncé tout simplement. À vrai dire, c'est assez rapide de faire un tour sur des fringues, parce qu'au final, comme tu le vois, elles sont assez grandes, mais tu fais vite le tour, surtout sur des fringues assez simples comme celle-ci. Donc non, sincèrement très joli, très 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 joli. J'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous êtes fan du perso, vous êtes fan des fringues, je vous la conseille, surtout que je la trouve quand même très jolie. Moi j'aime beaucoup en plus la couleur noire, vous savez, au niveau des tenues. Je compte pas en avoir que des noirs, mais en tout cas je suis très très fan de cette couleur là pour justement les tenues de Bunny. Donc franchement je vous la conseille, le visage est magnifique. Oui, j'en ai pas parlé d'ailleurs. Oui, vous voyez, il y a des niveaux des mèches, il y a des petites mèches qui ressortent ici sculptes par le sculpte tout simplement. Et vous voyez, les mèches sont aussi très pointues, donc ça fait pas pâter. Pareil là dans le dos, tu vois les mèches à l'arrière du crâne qui sont très jolies, et tu vois aussi un petit peu de nuance au niveau justement du cou. Je te parlais au niveau de la peau, c'est plus foncé en dessous du cou, ce qui est logique, comme l'ombre en général elle est juste en dessous de la tête. Et puis là pareil au niveau des cheveux, tu as les pointes tout simplement. Tu vois, je crois juste, ouais, t'as juste une jointure, là, si je vous la réussir à montrer, qui est ici, parce qu'en fait, tu peux pas la redresser plus, parce que sinon, elle touche la table. Là, tout simplement, et de l'autre côté, ouais, pareil, t'as deux mèches, en fait, qui sont, ah oui, oh, putain, je fais comment pour montrer ça, moi? T'as deux mèches qui sont, galère, attendez, il faut que je fasse le focus, ça merde. Oh putain, la luminosité a complètement changé. Ah, je peux pas faire le focus, genre? Allô? Bon, on voit vite fait. Là, tu vois, ces deux mèches-là sont collées par-dessus. Ces deux-là. Donc voilà, juste petit détail hein, pour ceux qui veulent jusqu'au bout. Et puis vous le voyez, voilà, si on fait le tour partout de la figurine, elle est juste génialissime, tout simplement. Bref, les gars, on va tout de suite aller vous présenter les alternatives autres pour ce personnage. Alors, pas particulièrement en Bunny, mais au minima pour ce personnage. Alors pour les alternatives, je vais vous en présenter 4 tout simplement.
qui peuvent être sympas. Je vais commencer peut-être par celle que je trouve la moins bonne, la Pop-Up Parade. Tout simplement de la Misaka à 50 € en France, à peu près trouvable. Bon, 18 cm, c'est de la Pop-Up Parade, donc c'est assez petit. Pourquoi pas, elle a l'air stylée. Les Pop-Up Parade, c'est quand même un minimum de qualité, justement. C'est pour ça qu'elles sont assez petites, parce que tu as un minimum de qualité dessus. Donc, pourquoi pas, elle est dans sa tenue d'origine. Why not, tout simplement. Mais c'est pas ma préférée. Bon, en même temps, c'est la moins chère aussi. Forcément. Ensuite, nous avons, pourquoi pas, moi j'aimerais bien vous présenter, alors celle-ci, la Misaka Mikoto 15e anniversary. Tout simplement, elle existe en deux versions, une version collector et une version classique. Je vais pas vous mentir, sur les photos, je ne vois pas la différence entre la version collector et la version classique. Alors, je vais pas vous mentir, je ne sais pas quelle est la différence. Je ne sais absolument pas la différence. C'est Kotobukiya qui la propose. Tout simplement 30 cm, c'est du 1,7 30 cm. Ah oui, parce que je me disais, putain, c'est grand 30 cm pour du 1,7, mais c'est parce qu'il y a l'effet là qui monte très très haut. Donc 30 cm, c'est l'effet de son doigt qui va très très haut, tout simplement. Mais ouais, elle a l'air plutôt cool. 250 € pour la version classique, 280 pour la version deluxe. Je trouve que c'est un peu cher. Bon, après, au moins le socle, au moins c'est pas un socle trop dégueulasse, mais ah bah c'est marqué, attendez, ce que ça contient en plus. Un présentoir en acrylique, d'accord, et une pièce faciale bonus. Ok, un visage en plus. Bah, je les vois pas sur la photo, alors les photos, le visage en plus. À moins que ça soit sur les photos du bas. Je les ai pas vus. Attendez, je regarde, je me permets. Putain, il y a combien de photos, bordel. Ah oui, d'accord, elle fait un clin d'œil sur la version bonus. Ok, d'accord. Bon, je trouve sincèrement que ça ne vaut pas le coup de mettre 30 € de plus pour avoir ça, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, je vous la propose. Elle est disponible encore chez quelques boutiques françaises. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés. La troisième, c'est celle-ci. Donc, la Mikoto Misaka, tout simplement. Furisode Version. C'est fabriqué par Furyu. Elle est disponible chez certaines boutiques, mais en très faible quantité. Donc, si vous voulez vous la procurer, il faut se dépêcher. Tout simplement, 24 cm, c'est du 1,7. Donc, vous le voyez, elle est en tenue kimono. Je la trouve très jolie. Je la trouve très réussie. Le kimono est très joli. Le visage est très bien fait. Donc, franchement, celle-ci, pourquoi pas? Pourquoi pas, tout simplement. Et la dernière que je voulais vous présenter, c'est une qui va sortir, alors peut-être à l'heure où la vidéo sort, elle est déjà sortie en France, parce que là, elle est en attente de livraison fournisseur. Donc, elle devrait sortir assez rapidement, normalement. Donc c'est celle-ci, 210 € sur la boutique auquel je l'ai trouvée. 14 cm, c'est normal, vous le voyez à la pose, elle est penchée. Et quel est le fabricant? C'est si je trouve évidemment Union Creative. Ok, c'est Union Creative qui propose ça. Tout simplement, je la trouve très jolie. Vraiment, c'est pour l'instant celle que je préfère de celle que je vous propose en plus. Alors bon, celle que je préfère en l'occurrence, c'est celle que j'ai prise personnellement, mais hormis celle que j'ai prise, parce que je ne vous l'ai pas dit en intro, mais elle est introuvable aujourd'hui, enfin en tout cas sur toutes les boutiques que je suis, je l'ai trouvée sur aucune d'entre elles. Tout simplement. Voilà, donc pour moi elle est plus trouvable. Maintenant, peut-être que vous pourrez peut-être encore la trouver avec un peu de chance, mais moi je ne l'ai pas trouvée, celle que je vous ai présentée, la 1/4 par Free. Mais revenons à celle-ci, donc par Union Creative. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup la pose. Alors ce coup 14 cm c'est normal, elle est penchée, vous l'avez vu. J'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup le visage. J'adore le socle, je le trouve super bien foutu. Les éclairs aussi ne font pas trop plastique. Non franchement, bon 210 € c'est peut-être un peu cher, peut-être. Mais non, je la trouve vraiment cool, donc pour ceux qui sont fans du personnage et qui peuvent se permettre de mettre quand même pas mal de sous dessus, parce que c'est quand même un budget, il faut dire les termes, et bien c'est celle que je vous conseillerais le plus, tout simplement. C'est celle-ci qui sort très prochainement, ou alors qui est même déjà sortie à l'heure où la vidéo sort, tout simplement. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en me disant ce que vous pensez de la figurine. J'aimerais bien savoir si vous collectionnez vous les 1/4 par Freeing, évidemment, parce que je vais pas vous mytho, il va y en avoir d'autres. Il y en a notamment une autre que j'ai précommandée. Bon, elle va pas arriver tout de suite, mais il fallait que je la précommande, c'était pas possible autrement, elle est juste trop stylée. Donc, mais elle va pas arriver tout de suite, ça je vous le dis. Ce sera plus vers la fin d'année 2023, donc c'est pas pour maintenant, mais en tout cas, il y aura encore de la Freeing, il y aura encore de la 1/4, parce qu'il y a une autre 1/4 que j'ai précommandée, et celle-là j'ai extrêmement hâte de la découvrir, tout simplement. Bref. Donc n'hésitez pas à me faire savoir ça en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu évidemment,
Ça me paraît être le minimum. Si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochains unboxings et les prochaines présentations de figurines tout simplement. Et notamment, hein, d'ailleurs à l'heure où je vous parle, oui normalement je pense, je sais pas, peut-être bientôt la vidéo attente figurine de l'année. Parce que je sais pas quand cette vidéo va sortir, donc ça se trouve elle est même sortie avant. Mais enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain contenu figurine tout simplement, et autres même, hein, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.